Aujourd'hui, ensemble dans cette vidéo, on va essayer de satisfaire un client très particulier. Ce client, c'est ChatGPT. Pour cette vidéo, je suis allé voir ChatGPT et je lui ai demandé de se présenter à moi comme un client qui voudrait une maison d'habitation pour lui et sa famille. Et vous allez voir, le résultat est tout simplement incroyable. Et donc, j'attends vos réactions en commentaire. Et si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite. Voici ce que ChatGPT m'a répondu après que je lui ai demandé de se présenter à moi comme un client. Donc, il a dit, et je cite: Salut, merci de me recevoir. J'ai un projet très précis en tête pour ma maison et je veux m'assurer qu'il sera bien exécuté. Voici les détails. Le terrain est rectangulaire et fait 25 mètres de large et sur 40 mètres de profondeur, soit une superficie de 1000 mètres carrés. Je veux un style contemporain avec des touches minimalistes, mais pas froid. Je suis fan de matériaux naturels, donc j'aimerais un mélange de béton brut, bois et verre pour avoir un aspect chaleureux. Pour la disposition des pièces, j'aimerais au rez-de-chaussée un salon, une salle à manger, une cuisine, une suite parentale, un bureau et un garage. À l'étage, 4 chambres, une salle de bain commune et une salle de jeu. Je veux une grande terrasse en bois à l'arrière de la... Je vous épargne les détails parce que je vous assure, il m'a vraiment donné un tas de détails. Après ça, on va donc passer à la conception en elle-même. Pour concevoir, j'ai besoin de deux choses. Déjà, un cahier comme celui-ci avec des carreaux à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Et également, un crayon. Et c'est tout. Donc, je vais me mettre tout de suite et ensemble, on va voir ce que ça donne. Après avoir conçu, j'obtiens quelque chose à peu près comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, de toute façon, je vais faire des captures que je vais vous montrer après. Donc, je pense que c'est comme ça. Oui, donc c'est comme ceci. Donc là, j'ai mon rez-de-chaussée et ici, j'ai le premier étage. Donc, au rez-de-chaussée, on voit bien qu'on a toutes les pièces dont il nous a parlé, dont notre client nous a parlé. On a un garage. On a un salon, une salle à manger, une cuisine, une suite parentale. À l'étage, on a nos 4 chambres, 1, 2, 3, 4, une salle de bain commune et une salle de jeu. J'ai aussi pris la liberté de mettre une douche dans une des chambres parce que je trouve qu'une douche commune pour 4 chambres, c'est petit. Donc, j'ai mis une douche dans une chambre et j'ai également mis un petit WC dans la salle de jeu. C'est un peu ça. De toute façon, je vais filmer et vous l'envoyer tout de suite. Juste après, on se retrouve sur la machine pour dessiner notre plan. Et on va le faire sur le logiciel Revit. Donc, comme je le disais, c'est sur le logiciel Revit que l'on va dessiner notre plan. Donc, Revit, c'est un logiciel de dessin 2D et 3D. Et il fait également plein d'autres choses. Donc, dans cette vidéo, on ne va pas apprendre à dessiner sur Revit. Donc je vous avertis déjà, on ne va pas apprendre à dessiner. Je vais tout simplement vous montrer comment je fais pour arriver au rendu final. Si vous voulez un tutoriel sur le logiciel Revit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sans plus tarder, on va aller dans Revit. Donc, une fois que l'on est dans Revit, l'interface qui apparaît, c'est celui-ci. Là, on a la liste de dessins que l'on a eu à faire récemment. Et là, on a la possibilité de créer de nouveaux dessins. Donc, pour créer un nouveau dessin, on vient ici sur New, on clique naturellement. Et là, on vient sélectionner Architectural Template. Donc, on se rassure que c'est coché la project et OK.
Donc la procédure que moi j'emploie lorsque j'arrive sur Revit et lorsque j'ai mon croquis là près de moi, c'est que dans la plupart du temps, je commence par dessiner les contours de mes murs avec l'outil ligne. Donc je prends l'outil ligne et je dessine déjà les contours de mes murs, et après que j'ai fait ça, je vais prendre l'outil mur dans Revit et avec l'outil mur, je vais directement repasser sur mes contours. Donc sur les contours que j'ai fait avec l'outil ligne, je repasse avec l'outil mur pour avoir effectivement des murs et non des lignes. Et donc après que j'ai fait ça, je peux supprimer mes lignes parce qu'elles ne me servent plus à rien. Et après, je place les portes, je place les fenêtres, je place la dalle également et tout ce qui reste. Donc lorsque l'on termine la 3D, ça ressemble à quelque chose comme ceci. Comme vous pouvez le voir, c'est pas mal pour un début déjà. Donc ça ressemble à ça. Il manque quelques petites modifications, donc c'est ce que je fais tout de suite. Et donc une fois que ces modifications sont faites, je vais passer à l'embellissement des plans. Comme vous les avez vu tout à l'heure, ils n'étaient pas très jolis à voir. Donc là maintenant, je vais les rendre un peu plus agréables à la vue. Donc je vais mettre les détails, je vais faire varier l'épaisseur de ligne et tout. Donc on va voir ça ensemble. Donc par la suite, je vais dessiner l'escalier parce que je ne l'avais pas dessiné au départ. Donc je vais le dessiner tout de suite et c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, c'est vrai, c'est très rapide, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une vidéo tutoriel. Donc si vous voulez avoir une vidéo tutoriel sur le logiciel Revit, faites-le moi savoir en commentaire et on verra bien comment la faire. Après les plans de distribution, on passe au plan de façade. Donc eux également méritent quelques petites retouches pour qu'elles ressemblent à des façades quoi. Une fois que c'est terminé, j'obtiens mes plans comme ceci, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc là, j'ai mon plan de distribution du RDC. Et là, j'ai mon plan de distribution de l'étage 1. Là, j'ai mes différentes façades. Et là, j'ai également quelques vues 3D que j'ai prises dans le logiciel Revit. Donc actuellement, ce qu'il faut faire, c'est le rendu. Donc généralement, le rendu ne se fait pas comme ça. Avant de faire le rendu, il faut au préalable mettre des matériaux. Donc les matériaux, c'est des textures, des couleurs que l'on attribue à des murs, à des poteaux, à des éléments décoratifs, à tout ce que l'on peut attribuer comme élément. Et une fois que l'on a attribué nos matériaux, on peut désormais importer notre modélisation dans un logiciel de rendu pour faire le rendu. Donc après avoir dessiné, comme c'est le cas actuellement, tout ce qui manque, c'est le rendu. Je ne vais pas vous montrer comment je fais mes rendus. Je vais tout simplement vous montrer les rendus finaux, ce que ça donne à la fin. Et c'est plutôt pas mal. Je vous laisse juger. On a terminé et ce qui manque désormais, c'est envoyer notre projet à notre client qui est ChatGPT. Donc ça, je vais le faire personnellement et on verra bien le retour.
Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Moi c'est Djiring Gabier et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.